Moi des âmes du purgatoire. 22e jour, troisième moyen de soulager les âmes du purgatoire. La Sainte Communion. Premier point, communion sacramentelle. Quand nous avons le bonheur de communier, nous sommes unis à Jésus-Christ d'une manière si intime que chacun de nous ne peut s'écrier avec le grand apôtre : non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors notre chair devient sa propre chair, son cœur fait palpiter le nôtre. Son sang coule dans nos veines, sa divinité réside en nous. Nous sommes d'autres Christ. Oh, dans cet heureux instant, enviez des anges, qu'il nous est facile de parler à Dieu sans bruit de parole, et de lui dire avec plus de confiance encore que le roi prophète : ô Dieu, protecteur des affligés, jetez les yeux sur moi. Vous y verrez la face de votre Christ. Respice in faciem Christi tui. Non, ce n'est plus moi qui parle et qui prie, c'est Jésus, votre propre Fils, qui parle et prie par moi. C'est lui qui demande pour moi la délivrance de mon Père, la délivrance de ma mère, la délivrance de mes pauvres âmes abandonnées. Je suis sûr, ô Père miséricordieux, que vous ne rejetterez pas ces justes supplications, car le visage, les prières, les larmes, le sang de Jésus-Christ ont une voix toute puissante pour apaiser votre justice et obtenir le pardon. Communion donc, âme chrétienne, communion souvent pour ces âmes tant aimées qui n'ont plus le bonheur de participer au banquet eucharistique. Oh, avec quelle ardeur, quelle sainte impatience, elles attendent que nous répandions sur elles la rosée rafraîchissante et libératrice du sang de Jésus-Christ. Bientôt, oh, que cette pensée est consolante, bientôt l'éternelle communion commencera pour elles, et elles iront contempler dans le ciel le Sauveur eucharistique, devenu le Dieu des récompenses. Deuxième point, communion spirituelle. Si vous ne pouvez pas, âme chrétienne, faire souvent la communion sacramentelle, c'est-à-dire recevoir réellement Jésus dans votre cœur, à la sainte table, faites du moins la communion spirituelle. Elle consiste dans un désir ardent de s'unir au divin Sauveur et de recevoir son esprit et ses grâces. C'est une pratique si salutaire, aux vivants et aux morts, que saint Alphonse de Liguori va jusqu'à dire qu'on ne peut tirer autant et plus de fruits si on la fait avec ferveur que la communion sacramentelle faite avec tiédeur. Elle a en outre cet avantage qu'on peut la faire tous les jours, à tous les moments du jour et de la nuit, et en tout lieu, soit profane, soit sacré. N'est-ce pas un moyen simple, facile, puissant de soulager nos chers défunts ? Faites donc, âme chrétienne, cette communion spirituelle à chaque messe que vous entendez et à chaque visite du Saint-Sacrement. Voici la formule que vous pouvez employer. Mon Jésus, je vous crois ici présent. Je vous aime, je vous désire. Je m'unis à vous d'esprit et de cœur, en attendant que je puisse vous recevoir réellement. Bénissez-moi, bénissez aussi les pauvres âmes si souffrantes du purgatoire. Oui, Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Requiem aeternam dona eis Domine. Exemple. Le vénérable Louis de Bois, célèbre maître de la vie spirituelle et homme d'une remarquable sagesse, rapporte qu'un dévot serviteur de Dieu, qu'il connaissait et aimait, fut visité par une âme du purgatoire, et que celle-ci lui fit voir tout ce qu'elle endurait de tourments. Elle était punie pour avoir reçu la divine Eucharistie avec une préparation insuffisante et beaucoup de tiédeur. C'est pourquoi la divine justice l'avait condamnée au supplice d'un feu dévorant qui la consumait. Je vous conjure, disait-elle, vous qui avez été mon ami intime et fidèle, et qui devez l'être encore, je vous conjure de communier une fois en mon nom, et de le faire avec toute l'ardeur et toute la charité dont vous êtes capable. J'ai la confiance que cette fervente communion suffira pour ma délivrance, et que, par ce moyen, seront compensées mes coupables froideurs. Celui-ci s'empressa d'entendre la sainte messe, et de communier pieusement pour le repos de l'âme de son ami. Après l'action de grâce, l'âme lui apparut de nouveau, entourée d'un éclat incomparable, heureuse et pleine de reconnaissance. Soyez béni, ô le meilleur des amis, votre communion m'a délivré, et je vais voir face à face mon adorable maître.
N'est-ce pas le cas de rappeler le conseil de saint Bonaventure? Que votre charité vous porte à communier souvent et pieusement, car il n'y a rien de plus efficace pour le repos éternel des défunts. Prière. Vous retenez, ô mon Dieu, les âmes de mes proches dans votre justice, mais vous voulez qu'en mangeant le pain des anges, je puisse leur en ouvrir la porte. Soyez donc bénis, Père miséricordieux, et recevez la promesse que je vous fais aujourd'hui de communier souvent en faveur de ces saintes âmes du purgatoire, afin que vous ne voyiez plus en moi que votre Fils, et que ma voix, couverte par la sienne, parvienne jusqu'à vous, et m'obtienne plus sûrement la grâce que je sollicite. Ô Jésus, soyez propice à nos chers défunts, qu'ils reposent en paix. Requiescat in pace.